Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h44. Bon réveil si vous nous rejoignez avec nous en studio aujourd'hui. Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Des élus des Républicains à vos côtés, avec la France Insoumise, mais aussi avec le PS, le PC, pour lancer donc le référendum d'initiative populaire contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Ça ne vous gêne pas, cette association, vous, sur une même tribune ? Non, quand c'est pour la bonne cause, en l'occurrence privatiser un des bijoux français, une entreprise qui est rentable, privatiser nos frontières. Et si on peut se retrouver sur certains combats, je pense qu'il faut le faire. Et que l'unanimité contre cette privatisation, l'unanimité politique sur tous les bords politiques devrait quand même interpeller la majorité qui avance seule sur la privatisation d'ADP. Et j'espère que cette mobilisation politique pourra donner lieu à une mobilisation populaire. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller signer sur le site du gouvernement. 200 000 signatures, il vous faut 4,7 millions. En 9 mois. Oui, en 9 mois, c'est ça. Pourquoi vous excluez le Rassemblement national ? Il pourrait vous apporter des voix, non ? Alors, vous savez, moi j'ai toujours un peu du mal à travailler avec le Rassemblement national qui pour moi n'est pas dans le champ des Républicains et de la République. Voilà, après, il faut être bien clair, ça a été lancé par des mouvements politiques parce que c'est la manière dont fonctionne ce référendum d'initiative partagée qui, soit dit en passant, est très contraignant et extrêmement difficile, ce qui rappelle de nouveau, je pense, la nécessité d'adopter un référendum d'initiative citoyenne. J'espère qu'un jour ou l'autre ce sera le cas. Mais maintenant, on en appelle aux citoyens, peu importe que vous soyez politisé ou non, peu importe ce que vous ayez voté aux dernières élections, si vous pensez qu'on ne doit pas privatiser un des bijoux de la nation française, alors mobilisez-vous et allez voter sur le site. Donc vous lancez un appel aux électeurs du Rassemblement national. Vous savez, avant d'être électeur, on est d'abord des citoyens. On est d'abord des citoyens, mais vous savez, comme pendant une élection, moi j'ai pas peur de m'adresser aussi à des électeurs du Rassemblement national, y compris pour leur dire... D'autant que certains peuvent faire la navette entre les deux partis. C'est l'occasion de rappeler que je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Et puis surtout, c'est l'occasion. Aucune ambiguïté. Non, mais parce que c'est marrant, parce qu'on discutait hors antenne avant sur la campagne des élections européennes et tous les espèces de mythes qui ont été créés, notamment un soi-disant rapprochement entre le Rassemblement national et la France Insoumise. Oui, c'est vrai. Alors que tout nous oppose sur le fond. Ils sont contre l'augmentation des salaires, notamment du SMIC. Nous sommes pour. Ils sont pour la 5e République. Nous sommes pour la 6e République. Bref, la liste est longue et je pourrais continuer de manière pourtant, nous avions longue. beaucoup d'auditeurs en ligne pendant cette campagne des européennes qui nous disaient hésiter entre le Rassemblement national et la France Insoumise. Manon Aubry, on n'a pas inventé ces Alors, si vous regardez la électeurs. porosité, parce que maintenant que les élections sont passées, la porosité réelle, elle existe entre les Républicains et le Rassemblement national. C'est là où il y a eu le plus de transferts de voix. Mais par ailleurs, moi, j'ai pas honte de vouloir m'adresser à ces électeurs qui sont des citoyens comme vous et moi, et leur dire que le Rassemblement national les arnaque, qu'ils ne défendent pas leurs droits sociaux, notamment pour les classes mais alors, populaires. Si vous les insultez en même temps en disant... Au contraire, ils ont voté, ils ont donné leur voix, vous dites... Au contraire, je leur montre beaucoup de respect et je leur montre et je leur dis que vous avez le droit, vous êtes des citoyens, vous êtes en colère. Moi, je comprends votre colère et cette colère, elle ne doit pas s'exprimer dans un vote du Rassemblement national qui est contre les intérêts des classes populaires, puisque le Rassemblement national ne propose pas la hausse des petits salaires, ne propose pas le partage des richesses. Finalement, on a un peu le système macronien et l'assurance vie qu'est le Rassemblement national. Eh bien, il faut briser cette espèce de duopole qui a été aussi créé pendant cette campagne électorale et dont nous avons payé le prix. Oui. Bon, vous voulez en faire aussi une arme anti-Macron de ce référendum ? Contre ADP ? L'objectif, d'abord, c'est de sauver ADP. Moi, je vais être très clair. C'est une entreprise qui, par ailleurs, est rentable, qui bénéficie à l'État. Donc, sauvons ADP d'abord. Et montrons qu'on peut infliger un revers à Macron. Mais je crois, et je ne veux pas donner encore plus élargir, c'est déjà un enjeu extrêmement majeur qui, je pense, peut mobiliser largement. Oui. Où en êtes-vous du côté de la France Insoumise ? Parce que ça va plutôt bien. Regardez. Ça va plutôt bien ? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai plutôt le sourire. Non, je sais que beaucoup de choses ont été dites ces dernières semaines sur la France Insoumise. Et notamment sur Jean-Luc Mélenchon, son leader. Avec certains et des interrogations. On se dit, est-ce qu'il va prendre du champ ? Est-ce qu'il va rester à la tête ? Je crois que c'est un peu facile de résumer le résultat des élections européennes en disant c'est la faute de Jean-Luc Mélenchon. Ce serait un petit peu facile. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a initié la France Insoumise, qui l'a porté au plus haut, mais qui a aussi poussé au devant de la scène différents acteurs, comme moi, qui venait pas du monde politique, et toute une génération de jeunes gens qui portent les couleurs de la France Insoumise, Adrien Quatennens, Mathilde Panot qui est devenue vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale, et c'est aujourd'hui ce collectif
qui pousse la France insoumise. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a encore aujourd'hui toute sa place au sein de ce collectif. Alors, et vous, comment vous vous sentez européenne aujourd'hui? Vous faites des allers-retours, c'est ça Oui. Entre Paris... On passe beaucoup de Bruxelles, Strasbourg. On passe beaucoup de temps à Bruxelles. La première session plénière à Strasbourg aura lieu début juillet. Et en ce moment, au Parlement européen, ont lieu les premières négociations, notamment pour désigner le futur président de la Commission européenne. Et il est d'ailleurs assez surprenant de voir négocier ensemble les Verts, les sociodémocrates, les libéraux d'Emmanuel Macron et la droite. Tous ceux qui se sont affrontés pendant la campagne électorale se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour désigner ensemble le président de la Commission européenne. Donc nous dénonçons aussi cette tentative. C'est-à-dire que par exemple, Yannick Jadot, vous lui dites de se prononcer, quoi. Dans quel camp je lui dis clairement, Yannick, est-ce que, et les Verts, est-ce que vous voulez participer à cette mascarade? Est-ce que vous voulez soutenir la droite européenne? C'est quoi la mascarade? C'est faire une coalition ensemble avec la droite européenne, avec le parti d'Emmanuel Macron, les libéraux. Moi, je ne me vois pas être avec ceux qui défendent le glyphosate, qui défendent les traités de libre-échange, qui défendent davantage de dérégulation économique, qui défendent l'évasion fiscale et qui refusent d'agir en la matière. Le précédent président de la Commission était quand même l'ancien Premier ministre du Luxembourg, un des plus grands paradis fiscaux européens. Donc Juncker, moi je leur dis, Jean-Claude Juncker, je leur dis ne participez pas à cela. Profitez du poids que vous pouvez avoir au Parlement européen pour dénoncer ça. Et y compris, il y a déjà des enjeux qui se discutent au Parlement européen. Il y a un accord de libre-échange qui vient d'être réouvert avec le Mercosur. Donc vous savez, les traités de libre-échange, on en a parlé pendant la campagne électorale, pouf, ça y est, on les a déjà sur notre bureau d'eurodéputés et c'est eux-mêmes, la droite, les libéraux, qui vont les soutenir. Donc les Verts, soyez cohérents, tenez vos promesses. Sinon, aujourd'hui, c'est mentir aux électeurs. Oui, d'ailleurs, à ce propos, en fait, sur les votes, on a appris que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il s'était trompé 266 fois. C'est ça, des votes. Je sais il dit que ça va à un tel rythme que je sais que ça a été beaucoup commenté. Alors, moi, non, mais c'est vrai. J'ai jamais eu l'occasion de voter encore au Parlement européen, donc promis, on s'en reparlera une fois que ce sera arrivé, les sessions à Strasbourg. Non, mais c'est invraisemblable. Non, mais quand pour même. vous donner une idée sur les sessions à Strasbourg de ce que j'en ai vu, donc une fois que je l'aurai vécu, je vous dirai, mais c'est vous en 2 heures, vous avez plusieurs centaines de votes. Donc vous appuyez oui, non, oui, non, oui, non. La session à Strasbourg qui a lieu qu'une fois tous les mois est là pour enregistrer les votes et le reste du mois, vous travaillez en commission à Bruxelles. Et donc ça va extrêmement vite. Résultat, et donc, on peut se planter. On peut se planter sur un moment, vous passez à la même. résolution 262, puis à la 263, puis à la 264. Donc ça va tellement vite que vous pouvez vous planter. Ce qui compte, en vérité, c'est qu'à la fin, votre vote soit le bon. Ce qui compte, c'est qu'au moment où vous avez un traité de libre-échange, vous votez non. C'est qu'au moment où vous avez l'interdiction du glyphosate, vous votez pour. Ça fait pas très sérieux quand même. Je crois qu'on peut pas ôter sérieux du travail des parlementaires. Non, mais c'est pas ça, mais sur des votes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Quel que soit en fait le texte. Et par ailleurs, regardez, parce que ça arrive à énormément de députés européens et quand je vous disais que on peut pas enlever le sérieux du travail des députés, y compris à l'Assemblée nationale. Je pense que nos 17 députés sur 577 ont prouvé qu'ils pouvaient être à la fois une force d'opposition et une force de proposition, en faisant un certain nombre de propositions majeures à l'Assemblée nationale, que ce soit pour défendre, par exemple, se battre contre la privatisation d'ADP, défendre des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, défendre nos hôpitaux qui sont en grève partout sur le territoire aujourd'hui. Donc voilà, on essaie de se faire les porte-voix du peuple et je crois que c'est... Manon Aubry, la France Insoumise a produit un tweet hier assez violent, très partagé, dénonçant la fortune de Bernard Arnault et la comparant au nombre de morts dans les rues. Bernard Arnault est responsable des morts dans la rue ? Non, mais vous savez, ce qui est responsable des morts dans la rue, c'est d'un manque de financement public pour venir en soutien à ces gens. Et le financement public, vous savez d'où il vient ? Il vient de l'impôt. Et Bernard Arnault est quand même un des champions pour ne pas payer d'impôts. Et donc, oui, moi, j'ose dire que savoir qu'il y a quelqu'un qui gagne plus de 100 milliards de dollars, plusieurs milliards par jour, est-ce que je crois qu'on se rend même pas compte? Et moi, ça me révolte. Pour les gens, plusieurs milliards d'euros, ça ne veut même rien dire. On ne va même pas gagner dans toute notre vie entière ce que Bernard Arnault gagne en quelques heures. Mais Manon Aubry, il y a probablement des gens qui ont voté pour vous, pour la France Insoumise, et qui sont salariés, ouvriers, qui travaillent chez Bernard Arnault aussi. Mais bien sûr, ce qu'on ne dit pas... Il crée des emplois.
Alors, il crée des emplois, mais dans quelles conditions? Nous ne disons pas qu'il faut. Ah bon nous ne disons pas qu'il. Attendez, mais ils sont plutôt bien payés, en fait, nous globalement, ne disons pas qu'il ne faut pas qu'ils créent d'emplois, mais vous dites dans quelles conditions? Qu'ils payent leur juste part d'impôt. Vous êtes allé travailler chez lui? Qu'ils payent leur juste part d'impôt. Est-ce que vous savez, à la fois, Bernard Arnault, tous ces montages d'évasion fiscale, les montages d'évasion fiscale aussi d'LVMH, qui est une entreprise qui s'est faite épingler à plusieurs reprises pour des montages d'évasion fiscale, que ce soit à travers la Belgique ou notamment le Luxembourg. Donc, moi, j'ai envie juste de dire, ok, la méritocratie, etc., c'est extrêmement beau, mais commencez par payer votre juste part d'impôt et luttons contre les inégalités. Il n'est pas normal qu'en France, 8 personnes, entendez-moi bien, 8 personnes y rentreraient autour de cette table, gagnent autant que les 30% les plus pauvres de la population française. Moi, je ne m'y résous pas. Et pointer du doigt l'extrême richesse, c'est dire juste, nous voulons un partage des richesses. Manon Bry, est-ce que vous signez, vous, ce texte pour un service public du cannabis, enfin, en tout cas pour la production et la vente de cannabis en France? On parlait de propositions utiles tout à l'heure. Je crois que c'est une proposition utile qui est faite à l'Assemblée nationale par différents groupes, y compris d'ailleurs par des députés de La République En Marche. L'objectif, c'est de réguler un système sur lequel on n'arrive plus à mettre la main. Système de drogue, quoi. Un système de drogue, évidemment. Qu'on va légaliser. Qu'on va légaliser pour plusieurs objectifs. D'abord, c'est mettre la main sur un système illégal, sur un système opaque. Et c'est aussi pouvoir financer la prévention et mieux contrôler tout un système de drogue pour, à la fin, y compris défendre la santé publique et défendre... C'est pas ce qui se passe visiblement, par exemple, au Colorado, où ça a été mis en place. Vous savez, en France, il y a plus de 700 000 consommateurs quotidiens du cannabis qui consomment vraiment n'importe quoi, qui consomment des trucs qui ne sont pas contrôlés. Si vous le mettez dans les mains de l'État, alors on peut contrôler des semences jusqu'à la vente et faire de la prévention. Et vous savez ce qui va se produire? C'est-à-dire qu'il y aura encore des trafiquants qui proposeront un moins cher que ce que proposera l'État. C'est ce qui se fait en fait ailleurs. Laissez-nous essayer et on verra et on en discutera. Je pense que si on a un système extrêmement régulé, contrôlé et qui passe via les canaux de l'État, en tout cas on se donne les moyens d'essayer de contrôler ce qu'il y a dans ce que les gens fument au quotidien et qui est extrêmement nocif pour la santé. Et à terme, parce que c'est quand même l'objectif, diminuer l'usage de drogue et diminuer l'usage de choses qui sont extrêmement nocifs pour la santé. Vous avez déjà fumé, vous, justement? Moi, non. Du cannabis, non? Non plus. Vous n'êtes pas tenté? Non, mais j'ai fait beaucoup de sport depuis que je suis très jeune et donc je continue encore aujourd'hui. Mais voilà, j'entends qu'il y a quand même 700 000 personnes qui en consomment tous les jours et 5 millions de consommateurs occasionnels, ce qui est pas rien. Un dernier mot, Nicolas Sarkozy va être envoyé devant la justice. Pour vous, c'est une bonne chose ou alors un ancien président devrait mériter autre chose, un autre sort? La justice doit faire son travail et c'est une excellente nouvelle qu'elle puisse le faire. Je crois que personne en France, même quand on a été président de la République, ne doit être au-dessus des lois. Et vous avez un invité surprise, Manon Bry. Salut Manon, c'est Jean-Luc Mélenchon, alias le capitaine abandonné là, de l'extrême gauche. Bon, depuis les européennes, là, mon silence est tellement assourdissant qu'à la rentrée, on me propose de reprendre au théâtre le rôle de Jean Dujardin dans The Artist. Alors, t'as déclaré Mélenchon doute, c'est normal. Alors, du coup, ce week-end, à l'issue de l'Assemblée représentative, tu penses que je ferais mieux de faire mes adieux comme Elton John, faire de la télé chez Hanouna comme Garrido ou me mettre au vert comme Nicolas Hulot? La question est vraiment réelle? Oui. Vous pouvez faire tout ça à la fois? Les trois à la fois? Les trois à la fois. Je suis en forme alors. Voilà. Manon Bry, je crois qu'il est encore bien en forme. Oui, députée européenne de la France Insoumise, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau qu'on retrouve tout à l'heure sur Sud Radio. Il est 7h57, bon réveil, on est ensemble jusqu'à 10h. 5h10.